aussi du désinfectant ou on doit l'apporter avec nous? Non, ça, non, généralement, vous l'apportez. D'accord. Mais c'est l'alcool à 90 hein, que vous prenez dans un petit flacon, sur les pinceaux, sur le maquillage. Faites attention aux poudres, hein. Pas trop sur les poudres compactes, l'alcool, même si ça s'évapore, ça peut abîmer les produits. Comment ça en spray? Alors, par exemple, moi, à chaque fois que j'ai fait une conférence, je désinfecte tous les produits. On n'en a pas, nous, en spray. Après, ça s'achète en grande surface. Ça coûte 2 euros. Elle le fournit normalement, non? Non, mais Luna, l'école il le faut fournit à disposition, hein, vous inquiétez pas tout ça. Hein. Ah, j'ai cru que c'est Mais non, mais moi aussi, pour moi, Il faut dire que l'école Non, le mais non. fournit. Bon, bah, si tu l'as à disposition, comment? Il faut dire que l'école le fournit à chaque fois. D'accord. Ça rassure tout le monde. Ok. Bon, l'école fournit tout. Je rigole. Non. Normalement, vous avez, quand vous allez arriver là-bas, mis à part vos pinceaux, voilà, et la houppette, normalement, il y a... Ah non, mais les les pinceaux, pinceaux, Lucienne elle a dit que c'était mis à disposition aussi. Hein. Bon, bah, très bien. Bon, bah, alors, si vous avez des pinceaux, On va c'est pas bien. utiliser nos persos à nos Je sais persos. vraiment pas où ils sont. Déjà, si vous ramenez votre savoir-faire, c'est déjà vraiment très bien. C'est ça, c'est le plus. Voilà. Bon, après, je verrai avec Madame Verbraquel pour les détails C'est les détails à droite et à gauche. Normalement, on doit les fournir. De toute façon, on sera Mais pas. On va en pratique. Bien sûr, vous allez être prévenu, vous n'allez pas être lâché comme ça. Voilà. Donc, je me suis désinfecté les mains, tout mon matériel est désinfecté, mes pinceaux sont nettoyés. Voilà. Je vais commencer par la crème hydratante. Alors ça, je le fais. Vous allez peut-être pas le faire, mais c'est une étape, même dans un maquillage jour, hyper importante. D'accord? Je vais préciser à chaque fois ce que on fait dans un maquillage classique et ce qu'on fait à l'opéra. Enfin, ce que vous allez faire à l'opéra. D'accord? Parce que pareil, là, c'est un maquillage type opéra, mais dans un autre opéra, ça peut être totalement autre chose. D'accord? Est-ce qu'on... Là, c'est ce qu'on vous demande. Ça, c'est une crème hydratante, donc à l'huile d'amande douce. Ça va préparer la peau. D'accord? Et ça va faire aussi une barrière entre le fond de teint et la peau. Ok? Voilà. Donc là, je prends les pinceaux. Donc pour ça qui n'était pas là, ça s'appelle des Pro Brush. C'est des pinceaux qui sont flexibles, comme ça. Moi, je travaille mon teint exclusivement avec ça. Éponge, ça va très bien aussi. D'accord? Mais c'est plus courant, ça, que les éponges. Alors, c'est le résultat est plus joli avec ça. Vous allez avoir les éponges parce que c'est plus rapide. D'accord? Mais de toute façon, c'est nous qui ramènent nos pinceaux, non? Et bien alors, je ne sais pas, là, c'était la question qu'on était en train de se poser. Mais effectivement, On va ver après. On verra. alors la crème, ou même tout autre produit, on commence par le centre. S'il te plaît. Et on étire sur les côtés. Donc si par exemple, le jour même, quand on doit mettre la crème hydratante, on l'applique pas avec nos mains, on l'applique avec l'éponge. Ouais. Sachez que on applique rarement des produits en maquillage, surtout à l'opéra, parce qu'à l'opéra, alors il faut savoir que en règle générale, les personnes qui travaillent, les performeurs, donc ce qu'on appelle performeurs, c'est les chanteurs, les danseurs qui sont à l'opéra, sont très maniaques. Il faut pas mettre de parfum parce que ça agresse leur voix pour les personnes qui chantent. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne pense pas, qu'on apprend, que moi j'ai appris en étant en stage. D'accord? Ou alors en travail. Ok? Pas d'huile essentielle, pareil, ça abîme la voix pour les chanteurs. Non mais Ah oui, c'est eux qui décident. Sachez que vous n'avez pas votre mot à dire. Et ça sera comme ça pour l'opéra et pour tout autre travail que vous allez avoir. Il y a des travails où moi on me demande de porter que du noir, ou alors on me demande de m'habiller en rouge, ou voilà. C'est les gens qui décident. et du coup, on n'a pas une tenue, on prend juste notre blouse. En Alors, gros, comme si on était en cours. normalement, Je pense pas que ça soit notre blouse à nous. il faudra demander à Madame Verbraquel. Normalement, l'opéra, c'est du noir. Pourquoi? Si vous êtes amené à faire des retouches en catastrophe parce qu'il y a une fille qui s'essuie la bouche, son rouge elle va baver. Parce qu'il se cache. Voilà, dans la vous scène. allez être à côté de la scène. Si le public est déjà là et que vous êtes en rouge, on va ne voir que vous sur la scène. Ouais. Mais est-ce qu'on D'accord. aura une blouse noire fournie ou on fera avec Je ne sais pas. Là, vous savez, en fait, ça c'est des. En fait, pour nous, ça, en fait, le plus important aujourd'hui, c'est le maquillage. D'accord? Donc, toutes ces petites questions logistiques comme ça, vous inquiétez pas. On va gérer, on va s'en occuper, on vous dira en temps et en heure comment vous devez être, est-ce que vous devez amener. Mais surtout aujourd'hui, le principal, c'est vraiment le maquillage. D'accord? Le reste, c'est des petits détails et c'est nous qui gérons. On vous dira ce qu'il faut. Ok? Est-ce qu'on doit utiliser une palette pour
poser le maquillage dessus Alors vous pouvez, On se le... moi j'utilise ma main, ça va très bien, c'est juste qu'il faut se laver les mains, se désinfecter les mains. à chaque fois. D'accord? Non, pas à chaque fois. Mais avant de... Alors, normalement, vous vous lavez les mains avant de commencer le travail. Et entre chaque performance, vous n'avez pas le temps de vous laver les mains. Donc c'est désinfectant. Voire des fois du démaquillant, ça peut être bien. Vous prenez du démaquillant, vous frottez et avec une serviette, vous enlevez tout avec du mouchoir. D'accord? Voilà. Je vais juste mettre... Alors ça, pas à l'opéra, mais en maquillage classique. Si jamais vous êtes perdu entre les deux, vous me le dites, hein, d'accord? Ça c'est juste une base. D'accord? Elle est transparente. Voilà. C'est la base matifiante lissante dont je te parlais tout à l'heure. Ok? Je vais la mettre juste sur la zone... opéra. Non. On met laquelle alors? Parce que vous n'allez pas l'avoir et vous n'allez pas avoir le temps. Ok? Après, je te laisserai faire le calcul toi-même, mais si tu as 53 personnes à maquiller, si vous allez être, je dis une bêtise, admettons 20, ça te fait 2 personnes à maquiller, tu mets 1 heure pour maquiller une personne, tu vas voir que l'heure, elle va passer extrêmement vite. Alors, en temps réel, c'est 15 minutes en maquillage à l'opéra. Mais là, comme c'est vos débuts, c'est tout à fait normal qu'en 1 heure, vous mettez du temps. D'accord? Je pense que ça a été vu en fonction de votre niveau aussi. Donc la base matifiante, tu te la mets juste sur la zone médiane. D'accord? Ah, c'est bien. Ouais. À moi? Ah, excuse-moi, je crois que tu filmais là. Hop là. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint. Donc moi j'ai choisi le numéro 4, donc c'est le plus clair des fonds de teint couvrants. Donc elle n'a pas la peau très, très claire, comme Léa qui était rousse, qui l'est toujours d'ailleurs. Voilà, donc celui-là je vais pas le mélanger avec le plus clair, mais imaginons, si j'avais maquillé Léa, j'aurais mélangé avec le plus clair. D'accord? J'aurais vraiment choisi la couleur qu'il faut. Sachez que la couleur du fond de teint se regarde où? À l'ovale du visage. C'est là, entre le cou et... Voilà, exactement. Entre le cou et la mâchoire. D'accord? Pas là. Pas là. Là. Cet espace-là. D'accord? C'est très important. Pas sur la main, s'il vous plaît. Non, pas ici. On en voit encore des personnes qui sont maquilleurs qui testent sur la main. Ça n'a absolument rien. La main est plus claire que le visage. Et oui. Du coup, voilà. Ok? Donc là, je choisis un fond de teint. Donc pareil, pour l'essayer, j'essaye. Alors, je prends un petit pinceau, une petite éponge. Voilà. Donc, c'est les éponges que vous allez avoir. Hein. C'est des carrés comme ça. C'est très bien pour les performeurs parce que vous n'allez pas utiliser la même éponge à chaque fois sur la personne. D'accord? Pour faire tout le visage, on aura cette éponge-là. Oui. Tu vas voir, c'est facile. Sachez que là, il y a 4 faces. D'accord? Donc là, ça me fait 4 personnes. Oui. 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 C'est pas... Alors après, quand vous allez être maquilleur, si jamais vous voulez devenir maquilleur professionnel, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez en utiliser 12, 14, 25. Mais alors si j'avais eu un pinceau, j'aurais fait quoi? J'aurais utilisé le même pinceau. Donc pourquoi je pourrais pas utiliser la même éponge? C'est juste que je change de face. Mais nous, on nous apprend pas ça à l'école. Donc nous, pour Bien nous, sûr. ce qu'on nous apprend à l'école, en fait, et de dire qu'une autre maquilleuse, Oui. elle dit autre chose. Bien sûr. Nous, pour nous, c'est l'hygiène à l'école. Mais je vais te dire, il y a des choses que je vais te dire qui vont être contraires de ce que tu as appris à l'école. Et il y a des choses avec lesquelles je vais être d'accord. Je suis désolée, il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que, il y a des écoles que j'ai visitées, on apprenait à faire d'abord les yeux et après maquiller le teint. Moi, je ne fais pas comme ça. Merci. D'accord? Avec YouTube. Oui, bien sûr. Mais il y a des profs qui s'accrochent à YouTube aussi et qui, du coup, voilà. Donc il y a des choses que... Je pense que ça va être ça le prochain truc. En fait, ils suivent la mode qui arrive, en fait. Bien sûr. Non, parce que- Alors la mode, c'est parce que les gens demandent la mode. C'est pour ça. Mais là, voilà, si... oui, je sais plus ce que je veux dire. Oui. Mais même si, par exemple, vous faites un maquillage vraiment de soirée, vraiment qui se voit avec du noir en fard à paupières, vous faites quand même le teint avant. Oui. Alors, sachant que tu sais ce que c'est le baking, je suppose, si tu regardes, voilà. Alors le baking, pour ceux qui ne savent pas, c'est mettre beaucoup de poudre en dessous des yeux. Si tu fais un bon baking, il n'y a pas de souci. Même le noir. D'accord? Il faut savoir qu'un teint doit être bien poudré. Moi, je poudre beaucoup, tu verras. Un teint bien poudré, c'est très important. Si jamais tu veux enlever l'effet poudré, tu mets un peu une brume, tu sais, pour enlever l'effet un peu... voilà, que tu vois un peu poudré. Moi, je fais comme ça.
pareil, il y a des choses que tu verras, on t'apprend à l'école aussi qu'un teint en 20 minutes il peut être fait. Maintenant avec le contouring, le YouTube et tout le tralala, un teint en 20 minutes c'est pas possible. Moi je mets une demi-heure à faire un teint. Je mets plus de temps à faire un teint que faire des yeux. D'accord? Après c'est mon choix personnel. Hein. Si en tant que maquilleuse tu as envie de faire 45 minutes les yeux et 10 minutes le teint, si tu es plus à l'aise, tu fais ce que tu veux. D'accord? Parce que moi je fais mon teint au gras et à la poudre en règle générale. Alors, je vais quand même rajouter un tout petit peu de blanc. Un tout petit peu. Hein. Regarde là-bas s'il te plaît. Donc là je lui ai mis, la couleur elle est bien, d'accord? Elle se fond avec son cou, alors après je vais les tirer et tout le tralala, mais la couleur elle est bien, ok? Je l'applique en règle générale en partant du centre, comme je vous ai dit il est waterproof, on peut le travailler rapidement, en partant du centre vers l'extérieur, ok? Donc là du coup j'ai fait mon test, mais je vais appliquer quand même sur le nez. Alors c'est un fond de teint qui est très couvrant, d'accord? Donc il n'y a pas beaucoup besoin de matière. On n'a pas besoin de tapoter. Non. C'est pour ça aussi que vous avez peur de travailler avec l'éponge, non? C'est que vous avez l'impression qu'il faut tout le temps tapoter, Oui. peut-être? Ça prend énormément de temps. Ouais, mais sinon non, il n'y a pas besoin. Avec un fluide moyennement couvrant, peut-être. Oui, il aurait fallu tapoter. Pas avec celui-là. Alors sachez qu'on maquille aussi, on passe sur les lèvres. Hein. On maquille les lèvres, il faut faire. Pas de gâchis de produit. Mieux vaut en mettre pas beaucoup. Et après, parce que vous allez avoir du matériel, mais voilà, il y a une dose quand même qu'on vous a donnée. C'est pas un matériel limité. Si le dernier jour vous allez vous retrouver sans produit, ça c'est pas possible. Ah, c'est moi en plus le dernier jour. Ah Moi, je suis pas le premier, ça va. Ouais, tout utiliser. ouais, souvent faut pas être le premier ni le dernier. Ah bah merci. Non, je sais. Bon, on va changer de jour. C'est lui les premiers? Non, vous c'est le Voilà. dernier. Ferme les yeux Non, s'il te c'est plaît. blague. On passe sur les yeux. On passe vraiment sur les yeux. Hein. Les sourcils, Passe partout. on passe partout, exactement. Alors pourquoi on passe sur les sourcils à votre avis? Sur les lèvres, sur les yeux? Pour fixer. Pas forcément. Pour pas qu'il y ait de marcation. Voilà, exactement. Parce qu'en fait vous allez passer quoi? plus de temps Marcation. à faire attention à ne pas faire de démarcation que de tout unifier. Après vous brossez un tout petit peu les sourcils et on n'en parle plus. Ah, D'accord. mais quand même. Donc pensez bien, arrête du nez, très important. Donc ce qui est bien c'est que le petit angle là de la... Ouais. Les petits. Ouais, Tac, les... tac, tac, exactement. tac. En plus elle est très souple, donc du coup elle se passe bien partout. Alors surtout que le metteur en scène là vous demande des teints très travaillés. Est-ce que vous comprenez ce que c'est un teint très travaillé? Parfait. Très creusé sur les joues. Alors ça c'est structuré. Bien épais. Un teint parfait. Voilà, teint parfait. En fait, alors ça se verra de loin. Donc bon, de toute façon en opéra ça se voit toujours de loin. Donc de toute façon les petits détails comme ça, on s'en occupe pas. Mais il faut que ça soit joli, uniforme. Surtout que la lumière au niveau des opéras n'est pas la même qu'à l'extérieur. Oui. D'accord? C'est pour ça que, alors généralement, là je sors du contexte de l'école qui fait un partenariat avec un opéra. Généralement, quand on maquille à l'opéra, on va en tant que maquilleur sur la scène et on voit comment la lumière est. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des répétitions aussi qui vont être faites. Hein. Vous avez 3 jours de répétition. Tu sais? 3 jours de répétition à l'opéra, c'est fait pour ça. Pour voir, ah bah ce maquillage-là, il faudra plus le marquer, plus le... Nous aussi, on aura 3 jours de répétition. Dans tout opéra, vous avez 3 jours de répétition. Mais je sais pas, comme nous on pensait qu'on allait arriver, on allait maquiller, ils allaient Non, partir. vous allez avoir 3 jours de répétition. Sur les lèvres partout. Est-ce que tu vas pas faire attention à pas mettre. Alors par contre, c'est pas parce que c'est des répétitions que c'est la fête. C'est Hein. mieux. Je vous le dis. J'adore. Les gens sont plus stressés souvent le premier jour parce que c'est justement la première. Qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. Tu vas remettre vitamine partout. Tu vas remettre de thé. Là, choisis un modèle facile. La fille, elle est jolie, elle a un beau teint.
Alors pareil, bon là c'est pas très important, ça se voit de loin, mais l'intérieur des trous de nez on le fait généralement, hein. D'accord? Alors pas non plus Ah ouais? jusqu'au fond, mais c'est vraiment moins là, vous Un voyez. petit peu. Bien sûr. On va tomber sur un qui va Ah. éternuer tout le temps. Ouais, mais c'est la vie. Parfois, ça arrive. Et là je viens tapoter juste légèrement. Alors comme c'est un fond de teint waterproof, faut attendre que la première couche sèche pour passer la deuxième. D'accord? Généralement, si c'est la même couleur que le teint de votre modèle, il n'y a pas besoin de s'entraîner vraiment à faire beaucoup les bien lissés. Vous mettez dans le cou quand même un petit peu. Hein. Alors, il faut savoir que si ça dépend des costumes aussi, Moi j'ai un décolleté. on maquille le décolleté. D'accord? Pas forcément au fond de teint si vous prenez trop de temps. De la poudre suffit simplement. D'accord? C'est juste pour matifier et puis pour unifier un petit peu. Mais de la poudre colorée, pas de la Ouais, poudre. vous avez la poudre pour contouring que vous pouvez utiliser. D'accord? Pareil, poudre et contouring, ça se mélange hein, si jamais vous voulez. Hein. D'accord? Vous pouvez mettre du foncé, du clair et mélanger les deux pour arriver à une teinte un peu plus marquée. Ok? Parce qu'il faut savoir que quand on met du fond de teint, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le fond de teint, ça sert à quoi? Couvrir, camoufler. Alors, couvrir, camoufler, d'accord. Mais qu'est-ce que ça va faire? Pourquoi on utilise un fond de teint? Bonne mine, de des bonnes mines. Ouais, donc en fait, ça. Avec Juste la lumière. Alors, c'est juste le mot que j'attends, c'est unifier. Enfin, c'était un peu. Fallait le chercher aussi. Mais ça va unifier. Donc, ça va unifier, et par définition, quand ça unifie, ça enlève toutes les ombres naturelles de la peau. D'accord? Le contouring, ça va permettre de refaire justement ces ombres. Ok? Là, je vais mettre la deuxième couche. Ok? C'est à vous de juger en fonction des imperfections de la personne. Si elle a une belle peau, naturellement, vous mettez juste une couche. Ça suffira. Si vous voyez qu'elle a des cernes, si elle a vraiment beaucoup de rougeur ou quoi, vous insistez sur les zones oui. Ah, parce que ça peut être des personnes âgées qu'on peut maquiller. Ah bah, tu peux Ah, maquiller d'accord. n'importe qui. Tu peux maquiller n'importe Il y quel aura âge. des gens avec beaucoup d'acné. Tu sais que tu peux maquiller des Ouais. hommes aussi, hein. Je te le dis. Non, mais oui, ça je connais le Ça maquillage. Ça dépend de la définition des personnages. Ah, il ne faut pas trop pousser Axel dans ce domaine. Madame, Cassandra. Les hommes, on les maquille pareil que les femmes. Alors, tu maquilles pas comme parce que c'est un homme, tu le maquilles pas moins forcément qu'une femme. Tu le maquilles comme on te demande Oui, de mais je veux maquiller. dire, est-ce qu'on fera ses yeux pareils, ses sourcils pareils? Si le metteur en scène te demande même de lui On mettre lui du rouge à met lèvres, tu mets du rouge à lèvres. Si c'est ce qu'il te demande, c'est ce que tu fais. Il y en a de plus en plus, hein, tu sais. Et là, je viens tapoter légèrement. Et il gagne très bien sa vie. Hein. Alors, si vous me demandez pourquoi je mets ma main là, c'est parce qu'il y a le soleil. Donc, Mais vous trouvez pas mieux de travailler avec le soleil? Vous pouvez Si. fermer le store. de face, généralement. Sauf que là, il est là, donc si je maquille de face, vous allez rien voir. Non, le mais en soleil. gros, même sur le côté, ça vous arrange pas en soi? Bah, en fait, là, ça me fait du soleil et là, ça me fait une ombre. Du coup, je vois pas pareil. Vous préférez que ça soit tout Généralement, dans tout maquillage, même pas forcément opéra, il faut que tu maquilles avec la lumière que tu vas avoir. D'accord? Donc, généralement, elle est partout. Diffuse, enfin, partout au même endroit. Pareil, si tu fais des shootings photos, des défilés ou des choses comme ça, la lumière, tu vas maquiller avec la lumière qu'il y a sur le podium ou... Ok? Est-ce qu'on aura une lumière quand on va maquiller? Enfin, Oui. une light ou un truc Oui, comme bah ça, oui. comme Oui. tu vois dans les Alors, sachant que dans un opéra, il fait nuit, Oui. il y a juste la lumière artificielle qui marche. Hein. D'accord? Ah, c'est pas la lumière blanche? Non. Alors si, artificielle, ça peut être la blanche ou elle peut être jaune, ça dépend des ampoules qu'ils ont. Hein. Mais généralement, les... Ah merci, c'est gentil. Je pense à votre bras. Merci. Donc on fait bien attention, pas de marque. Voilà, sur la bouche, je m'en fous un petit peu parce qu'après, on va mettre le rouge à lèvres. Les oreilles aussi, hein. On les oublie pas. Bon, pour l'instant, le teint, ça va, c'est pas compliqué. À part appliquer